Bonjour, bienvenue sur Breaking Good. Aujourd'hui, vous êtes avec Vince. Et vous êtes avec Steph. Et sur Breaking Good, aujourd'hui, nous allons parler du test de VAC, V-A-K. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bien sûr. En fait, le test de VAC, c'est quelque chose d'assez simple. Ça parle de... Non, je ne sais absolument pas ce qu'est le test de VAC. Alors, juste avant de le voir ensemble, je vous propose de cliquer sur le bouton pour vous abonner à la chaîne et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le test de VAC. C'est un test qui va permettre de savoir quel est votre canal de communication préférentiel. Canal de communication, bon. Alors, notre cerveau enregistre une multitude de choses grâce à nos sens, que ce soit les sons, que ce soit la lumière, les personnes qui passent, mais aussi la température que je ressens et l'énergie qu'il peut y avoir aussi entre nous. Notre cerveau, même s'il enregistre beaucoup de choses, ne peut pas tout retenir. Et donc, on a des préférences de mémorisation et ensuite d'échange et de communication. Dans ces préférences, certaines personnes peuvent être plus sur le V comme visuel, c'est-à-dire tout ce qui va toucher aux couleurs, à l'image et tout ce qui va toucher bien sûr au sens visuel. D'autres vont être sur l'auditif, ce que je vais pouvoir entendre ou pas. Et le dernier qui est le kinesthésique, K, qui va être plutôt du sens du toucher. Alors en touchant vraiment ou juste dans la sensibilité ou le fait de créer une ambiance avant de pouvoir communiquer. Ok, donc à la suite de cette série de vidéos, tu vas être capable de me dire si... D'ailleurs, est-ce que tu sais, je suis quoi moi? Je suis visuel, auditif? Ouais, je le sais. C'est vrai? Mais je vous invite à voir ça dans la prochaine vidéo où on va détailler chaque canal pour chaque vidéo. Donc on va avoir le test et tout. Moi, je vais pouvoir savoir si je suis visuel, auditif, kinesthésique. Exactement. D'accord, c'est génial. Donc ce qu'on vous propose dans Breaking Good, c'est d'avoir le test justement que vous allez pouvoir télécharger juste en bas. Et vous allez, à l'issue de ce test, faire le total des points et de savoir si vous êtes plutôt visuel, plutôt auditif ou plutôt kinesthésique. Moi, je connais déjà la réponse. Maintenant, je peux me tromper. Évidemment, ce test ne va jamais vous définir, heureusement. Hein, on ne définit pas une personne, heureusement, oui, juste avec un test. Mais il peut vous donner une clé sur qui vous êtes. Et dans la mesure où vous comprenez mieux peut-être quels sont vos canaux de communication préférentiels, eh bien, vous pourrez peut-être entendre, voir ou ressentir, dans les trois niveaux, qui vous avez en face. J'ai une dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet. À l'issue de ce test, je vais savoir si je suis auditif ou autre. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à travailler sur mes forces, c'est-à-dire à développer ce côté auditif, si c'est ça, ou justement à développer celles où je suis un peu faible pour avoir un éventail le plus complet possible au niveau de la communication? C'est quoi la bonne réponse, entre guillemets? Alors, c'est une question géniale. Je vous donne juste un petit bout, parce que oui, ça sera sur les vidéos à venir. Première chose, c'est aller là où vous êtes, à l'aise. En revanche, dans l'écoute, travaillez l'écoute de façon à assimiler ce qu'est la personne en face. Exactement, à vous synchroniser comme on l'a vu dans le premier épisode, pour pouvoir finalement absorber et reproduire ce que l'autre fait dans l'écoute. En revanche, quand vous vous exprimez, soyez vous-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à la partager, à la commenter. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube Breaking Good, car comme on a coutume de dire, c'est l'essentiel. Merci et à très bientôt. À bientôt.